Ah, enfin, j'ai fini mon brevet blanc. Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai passé l'épreuve commune et le brevet blanc. L'épreuve commune et le brevet blanc, c'est quoi? En fait, ce sont deux examens qui vont te préparer au vrai brevet. Le pire, c'est que l'épreuve commune, il y a même les quatrièmes qui le passent. Quelle est la différence entre l'épreuve commune et le brevet blanc? En fait, l'épreuve commune et le brevet blanc, déjà, premièrement, le brevet blanc, c'est un diplôme et l'épreuve commune, c'en est pas. Deuxième différence, c'est que t'es pas du tout dans la situation du brevet. Au brevet blanc, ils te mettent vraiment dans la situation du brevet, ils te donnent une salle, ils te donnent un numéro de candidat. Ensuite, l'épreuve commune, c'est beaucoup plus court que le brevet blanc. L'épreuve commune dure 4 heures alors que le brevet blanc c'est 3 heures une épreuve. Non, le pire quand tu loupes le brevet blanc, c'est que tu sais que tu l'as loupé à 9,99. Ah, ça c'est chiant ça. Moi je préfère l'avoir loupé parce que j'ai eu 8 sur 20 au CK. Je me dis bon ok c'est bon, je l'ai loupé, y a pas de problème. Alors qu'avoir 9,99 ça fout les boules quoi. En parlant des notes, parlons des correcteurs. Tu sais pas qui va te corriger, que ce soit pour le brevet blanc, pour l'épreuve commune, tu sais vraiment pas qui va te corriger. Alors du coup les profs quand ils reviennent du brevet blanc ils te disent alors dans les copies que j'ai corrigées, je sais pas qui j'ai corrigé spécialement mais c'était vraiment mauvais hein. Non, ce qui est assez chiant aussi avec le brevet c'est que t'as toujours ce mec qui va te sortir cette blague hyper relou. Après le brevet blanc, il y aura le brevet noir. Elle est marrante hein. Enfin, après surtout ces entraînements au brevet, entre le brevet blanc, l'épreuve commune, il vient l'histoire des arts. L'histoire des arts, c'est quoi? En fait, c'est un oral que tu dois préparer tout au long de l'année. Ils vont t'interroger sur 5 œuvres que tu devras connaître sur le bout des doigts. Pendant 5 minutes, ils vont te demander de la décrire. Donc si tu fais ton petit calcul dans ton coin, 5 x 5, ça fait 25 minutes que tu dois connaître sur le bout des doigts. Et donc à la fin de tous ces efforts qu'on a fait entre le brevet blanc, l'épreuve commune, l'histoire des arts, et j'en passe, il vient le brevet noir. Le brevet noir. Elle fait délirer cette blague à vous. Ta gueule! Donc je disais, il vient le DNDB, qui veut dire Diplôme National du Brevet Blanc. Ce qui est assez injuste et qui n'est plus le cas maintenant, c'est que avant le brevet c'était juste le jour de l'examen. Ça voulait dire que si tu te foirais le jour de l'examen mais que tu avais bossé tout le long de l'année, tout ce que tu avais travaillé, c'était foiré. Alors que maintenant, avec le contrôle continu, c'est fini, t'as 200 points de contrôle continu et 160 points d'épreuve. Ça veut dire que si tu fais le calcul, 200 plus 160 ça fait 360. 360 il faut avoir la moyenne 10 quoi, donc 180 points. Et les 180 points, t'es obligé de les avoir au minimum 20 points dans le contrôle continu. Ah ouais, y a pas assez de points dans les épreuves, hein. Même si tu bosses les épreuves à fond, que t'as l'histoire des arts, t'as 20, tu cartonnes pour ton oral et ton dossier, que si tu réussis ton épreuve à fond le brevet, désolé pour toi, mais t'auras 20 points en moins. Mais le pire, c'est que du coup, ceux qui travaillent à fond toute l'année, ça fait l'effet inverse. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir le brevet sans passer le brevet. Oui, c'est chelou. Tu peux avoir le brevet sans passer le brevet. C'est un truc de fou. Putain, j'aimerais tellement être dans leur cas. Ça veut dire que le mec, il a 18 de moyenne toute l'année. À la fin, s'il regarde sur un site internet, il arrive à ne pas passer le brevet. Donc c'est fini, le 1er juin, ça y est, c'est bon. Pour lui, c'est des vacances. Bon, généralement, on va pas se l'annoncer. Hein. Donc Rémi, aujourd'hui, je vais vous apprendre que vous ne passerez pas le brevet. Vous pouvez venir pour la mention, mais vous avez déjà votre brevet, étant donné les notes spectaculaires que vous avez eues tout le long de l'année. Ah ouais, c'est cool. Bah allez, monsieur, bonnes vacances. Ah, j'ai oublié. Bon brevet noir. Haha.